il n'y aurait pas moyen avec les réseaux sociaux de trouver de nouvelles formes de manifestation pour contrecarrer ces indécibilités de loi-là? Moi, je pensais qu'on ne manifesterait pas tous les jours en fonction de ce qui nous préoccupe, en allant travailler avec des chapeaux ou des foulards ou n'importe quoi, qu'on pourrait tout le temps manifester. Qu'on ne se ferait jamais arrêter parce qu'on serait toujours en train de circuler, on ne bloquerait jamais rien. Et ouais. je sais pas, là. Ouais. Non, mais vous posez de très bonnes questions. Hein. Il faut renouveler. J'ai-tu le droit de parler? Là? Oui, oui, tout à oui, fait. On peut peut-être, s'il y a une autre intervention, la porte, on réplique avec le serveur ensuite. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions, commentaires, machin? Peut-être, moi j'irais dans le sens de madame. Ce que vous dites, là, trouver d'autres, des façons alternatives de manifester. Moi, ce que je vois, c'est que comme citoyen, on se... En tout cas, moi, c'est ce que je fais dans ma vie. Je vais vous donner mon exemple. Là. Moi, j'arrive, mettons, dans un autobus. Je parle aux gens. C'est nouveau, ça fait pas longtemps que je fais ça. Je parle aux gens, ça marche, les gens aiment ça. Je leur parle comme si je les connaissais. Je les connais pas. Les gens aiment ça. Ça crée une espèce de synergie citoyenne, peut-être. Les gens ont besoin. On n'ose pas assez s'adresser à... On est une société... Québec, c'est petit, là. On est une petite communauté, là. On vit comme des étrangers les uns par rapport aux autres, chacun dans nos bulles. Les gens crèvent de trouilles, de problèmes, de judiciaires. Enfin, il y a toutes sortes de problèmes. Osons parler, osons sortir du silence que la société nous impose. La société nous impose un silence. Osons parler aux gens, à nos voisins, à nos... Ça risque de donner quelque chose. M'amèneriez-vous avec une pancarte? Hein? Vous m'amèneriez-vous avec une pancarte pour parler de quelque chose que vous préoccupe? Non, mais moi j'apporte les gens dans l'autobus. Je dis ça parce que il y a eu des manifestations pour la Palestine cet été. Écoutez, j'ai tellement été horrifiée par tout ce qui se passait là-bas. Je me suis dit, écoutez, j'ai jamais fait ça. Moi aussi, j'ai commencé à manifester sur le temps. Je me suis fait un drapeau ici. Je me disais, advienne pas pour eux. Je me ferais peut-être bousculer, je me ferais peut-être tourner, je trouvais pas. Mais je trouvais que ça pouvait provoquer, que ça n'a rien provoqué, mais ça aurait pu. Je me dis, moi, si on manifeste avec ce qu'on. En tout cas, je laisse la parole à M. Cyr, parce que M. Cyr, il a. Juste d'abord, dernière intervention de Mme Justalaria. Okay. Et ensuite, il nous reste 5 minutes pour les réponses de la part des panélistes. Je suis sûre que Marc-André va très bien répondre, parce que je pense qu'il y a eu la même ferveur réactive que moi. D'emblée, oui, créer des communautés, être en relation, je pense que nécessairement, c'est une des choses qu'il faut qu'on sorte de notre entrisme un petit peu individualiste. Ça, je suis bien d'accord, mais je pense qu'en même temps, on met bien le doigt sur le problème qui est de manifester souvent autrement, quand d'emblée, on assume que on ne se fera pas arrêter parce qu'on ne dérangera personne. Mais je pense que c'est un petit peu ça le problème fondamental, de porter un chapeau rigolo pour aller travailler ou d'essayer de créer une manière qui est tellement... qui va être capable de créer conscience. Puis je pense qu'on est capable d'avoir ces mécanismes-là ou ces projets-là qui, pour moi, sont nécessaires, sont essentiels, servent à plein de choses, servent à faire connaître le discours, servent à entrer en contact, à donner de l'information, à faire de l'éducation populaire à 100%, mais en même temps, je pense que dans l'acte de contestation, à la base même, il y a une contestation, il y a le concept même de déranger. C'est sûr qu'il faut qu'on ose, oui, se mettre individuellement et collectivement dans une certaine forme de danger, mais je pense qu'en même temps, on voit que c'est dès qu'on dérange qu'on crée aussi une certaine réaction du pouvoir et de l'ordre. Et je pense que c'est ça fondamentalement qu'on essaie de faire, c'est de sortir de notre passivité, de sortir d'être toujours en réaction.
puis d'être à l'attaque, d'amener un discours qui est un petit peu plus revendicateur, entre autres, et de forcer le pouvoir à, oui, être pour une fois en réaction à une contestation, mais c'est sûr qu'à la base même, qu'on parle des féministes, des femmes, des étudiantes de l'UQAM qui ont choisi clairement de ne pas passer par la politique du 16 parce qu'on comprendra qu'elle a ses limites, puis bref, ce serait un autre débat, mais qui ont choisi de faire de l'action directe. Oui, elles ont dérangé, oui, elles ont fait chier tout plein de monde, mais il y avait un sens à leur action. Et je pense que c'est là où l'action directe, ou c'est là où la contestation devient ce qu'elle est. Sinon, pour moi, l'action est autre chose, mais elle n'est pas contestataire. Puis c'est sûr qu'on se protège de la violence, mais la violence prend son sens quand on voit à ce quoi elle réagit. Merci. Oui, bien, très rapidement, de vraiment dire effectivement ce que je voulais dire. Plus on va être efficace, plus on va déranger, bien, plus ils vont nous réprimer. Donc, s'ils ne nous répriment pas, c'est mauvais signe, en fait. Ça veut dire qu'on est dans le blablabla, puis on ne dérange pas du tout. Il faut les déranger, il faut les brasser, il faut les accoler au pied du mur. Il y a, par exemple, vous posez des super bonnes questions parce qu'il y a effectivement il faut toujours se questionner à savoir comment renouveler nos luttes, etc. Mais mon petite opinion là-dessus, deux choses que je pourrais dire, c'est que je trouve qu'on ne va pas assez voir nos alliés pour leur parler directement. Pas à travers les médias, puis les éditoriaux, puis non, face à face. Tu sais, faire du porte-à-porte, littéralement, pendant la grève, sur les rues où on passe souvent en manif ou pour parler aux gens. On aurait pu. Et là, c'est toujours excessivement chiant, des gens qui disent on pourrait faire ça, parce qu'on a des ressources limitées, puis on fait bien ce qu'on peut. Mais il faut quand même le faire, ce brassage d'idées-là. Aller voir nos alliés, comme par exemple pendant la grève, les infirmières, les infirmiers, les ambulanciers, les ambulancières qui ont pris soin de nous pendant cette grève-là, alors qu'on se faisait casser la gueule. Il y aurait peut-être eu moyen de au moins faire un communiqué ou faire une vigile en soutien, etc., etc. On travaille beaucoup trop notre image, puis on travaille assez bien le dérangement qu'on peut créer, mais des fois, on ne travaille pas assez sur nos assises, sur comment convaincre nous-mêmes les gens sans la médiation de nos adversaires politiques. Et un autre élément que je trouve qui est sous-exploité dans notre contestation, c'est le fait qu'on l'a dit, que l'appareil gouvernemental, c'est une gigantesque papeterie de bureaucrates, c'est excessivement compliqué. On voit juste ici à l'UQAM, c'est excessivement compliqué. Et souvent, les fonctionnaires ou les gens de l'État travaillent, ils sont un peu comme les papiers qu'on reçoit, hein, ils travaillent dans une petite case très, très hermétique et ont très peu conscience de ce qui se passe à côté et n'ont pas une vue d'ensemble sur la chose. Alors, foutre le bordel là-dedans, ça me semble assez facile. Des faux communiqués, des faux documents, faire circuler des fausses informations. On a le talent pour ça, on est la génération Internet, etc. Donc, créer des faux documents, etc. Je pense que c'est facile à faire, puis ça, c'est du 10 pour 1. Là. Ça prend pas beaucoup de temps, puis ça peut avoir un effet incroyable. Les journalistes vont sauter là-dessus, ils adorent ça, ces affaires-là. Puis, on peut foutre le bordel dans leur truc parce qu'eux-mêmes semblent avoir des difficultés à le comprendre dans l'éducation. Il y a pas des revues qui font spécialisées pour les jeunes de genre-là. Oui.